Ça devient du harcèlement, c'est pas possible. Depuis la finale de Ligue des Nations, Lamine Yamal se fait détruire de partout. Maintenant, même les anciens joueurs du Real Madrid s'y mettent. Je tiens déjà à vous informer que Nico Williams du FC Barcelone oublié, tout simplement parce que Nico Williams ouvre la porte à un départ au Bayern Munich. Il est dit, le joueur est séduit par l'idée de rejoindre les Bavarois, discussion en cours. Bradley Barcola du Paris Saint-Germain reste une cible, mais Paris ne veut pas le vendre. Je suis désolé, mais ce joueur-là est tellement bizarre. Si c'est pas une question d'argent, pourquoi ce gars-là voudrait pas venir au FC Barcelone? Actuellement, c'est vraiment l'ailier le plus compatible au club. Et d'ailleurs, en parlant de lui, après la défaite en finale de Ligue des Nations, il y a Pedri qui a publié ce post-là sur Instagram. Et il a noté ici un numéro. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce numéro? C'est tout simplement la date de la finale de Coupe du Monde 2026. Ah oui, eux, ils se voient déjà en finale de Coupe du Monde. Laissez-moi vous dire que là, vous avez rencontré sûrement Cristiano Ronaldo. Là-bas, il y aura Messi. Vous allez vous prendre 2 claques sans rien comprendre. Et d'ailleurs, en parlant de Messi, vous devez le rencontrer en finalissima. Maintenant, on va parler de Lamine Yamal et toutes les polémiques autour de lui. Depuis le début de la saison, Lamine Yamal, tout ce qu'il fait, comme vous le savez, même quand il chie, ça fait du bruit. Moi-même qui parle là, dès que Lamine Yamal se mouche, je fais une vidéo. Et bah, dites-vous que même les anciens joueurs du Real Madrid font la même chose, mais sauf que eux, ils le font d'une manière vraiment tôt pour saboter le joueur et le descendre. Il y a Gulli ou Gui, l'ancien joueur du Real Madrid là. Après les demi-finales face à la France, Lamine Yamal est parti en conférence de presse à la fin du match. Et le gars, il est venu avec cette casquette là, il a porté comme ça. Et voici la déclaration que Guti il a fait sur un plateau. Il dit, je n'ai pas aimé que Lamine Yamal arrive en conférence de presse avec sa casquette à l'envers. Ce genre de comportement est acceptable en vacances ou en vie privée, mais pas en club ou en équipe nationale, dit-il. Oui, dit-il. C'est bien beau de parler des autres, hein, mais ça c'est Guti lorsqu'il était au Real Madrid. Je suis désolé, mais il fait beaucoup plus racaille que Lamine Yamal. Carrément, lui, il a boucle d'oreille en plus. Comme le dit Cristiano Ronaldo, laissez le petit tranquille, laissez-le respirer. Il n'a que 17 ans. Aujourd'hui, les gars, je pense que tous les joueurs pro ils se sont passés le message pour totalement délirer sur Internet. Entre Mbappé qui est mort de rire sur le montage où il recadre un journaliste en expliquant qu'il n'a pas fait saison blanche. Franchement, la vidéo elle est excellente. En la liant avec la commission. Entre un joueur de United qu'on a attrapé en 4K en train de bien s'amuser. Et il y a beaucoup de supporters de United qui sont tombés sur lui en expliquant qu'il sort d'une saison moyenne voire nulle. Et Lamine Yamal qui joue à son passe-temps préféré, c'est-à-dire à répondre à ses haters. Et quand tu vois la réaction d'Mbappé sur ce montage sur lui, je préfère même pas imaginer les réactions qu'il devait avoir sur ce compte Twitter qui a compté je ne sais combien de jours de Mbappé sans qu'il marque son coup franc. Croyez-moi les gars que lorsqu'il a marqué son premier coup franc, il avait qu'une chose en tête. C'était la fermeture du compte Twitter. Et c'est abusé le buzz que le compte Twitter il avait, surtout le jour où Mbappé a mis son coup franc. Moi personnellement au final ce qui me fait marrer quand je vois toute l'énergie que vous avez mis sur le précis et qu'en réalité Lamine s'en BR total et en joue même sur les réseaux, comme il l'a déjà dit dans une interview, les critiques ça le motive, ça le booste. Je sais même pas pourquoi je me casse la tête à faire des vidéos pour le défendre, alors qu'en réalité, plus vous allez le critiquer, plus il sera meilleur. Vous avez attendu je ne sais combien de matchs pour obtenir une mauvaise performance de Lamine Yamal. Bon, en vrai, régalez-vous les gars. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Même sur c'est important, on s'ennuie. Olmo et Monsieur X devraient suivre le même programme de Pedri pour se renforcer et éviter les blessures. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça élabore un programme de préparation physique sur mesure pour Monsieur X et Dani Olmo. Julio Tous, le préparateur physique du club, a réalisé une analyse musculaire approfondie des joueurs et prépare un plan pour que le club en tire la meilleure partie la saison prochaine. En gros, ils veulent faire comme pour Pedri. Et quand tu sais que Pedri cette saison ne s'est pas blessé, les gars, c'est juste une dinguerie. Et grâce à ça, il a pu nous sortir sa meilleure saison et nous prouver qu'il fait partie des meilleurs à son poste. Et pour un joueur comme Olmo, c'est hyper nécessaire car cette saison, il s'est énormément blessé, ce qui l'a empêché d'avoir du rythme. Et moi, ce qui me fait mal, c'est quand ça l'a cassé au pire moment lorsqu'il était bouillant. C'était en début de saison où il se blesse contre Gérone après avoir claqué un bête de but, angle fermé sur une passe de Koundé si je me souviens bien. Et quand il revenait de blessure, Flick faisait attention à lui parce qu'il avait peur qu'il se reblesse, ce qui l'empêchait d'avoir du rythme dans les grands matchs et de tirer la meilleure version de Olmo. Monsieur X a lui aussi connu des moments difficiles, il a d'ailleurs eu une grosse blessure la saison dernière en Copa et lorsqu'il s'est rétabli en deuxième partie de saison, il a plusieurs fois eu à certains moments des gênes. Monsieur X est un joueur qui a connu beaucoup de blessures et beaucoup de gênes. J'espère que ce programme lui fera du bien afin de regagner du rythme, être beaucoup plus régulier et réussir à s'imposer dans le système de Flick. Parce que si la direction a confiance en lui, c'est pas pour rien. Et personnellement, moi je suis pas mauvais, je sais que s'il fait du bon, je ferai une vidéo. Vous me connaissez les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, moi sur cette impatience, on s'ennuie. Voilà les gars, Dieu merci enfin. Enfin, on en a terminé avec tout ça. C'est enfin officiel. Garcia est un joueur du Barça. Tweeté par Fabrizio Romano avec enfin le fameux Here we go. Il a un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone. Personnellement, pour moi, après je ne suis pas Flick, reste à voir. Il vient pour être le titulaire. Il avait des offres de Première Ligue. Il aurait bougé à Newcastle ou peut-être à Manchester City si la direction ne lui avait pas promis une place de titulaire. Il a aucun intérêt de venir au Barça pour être prêté. Ce serait vraiment débile. Après, s'il a accepté, bon. Tant mieux. Lui qui de base était le sauveur, le héros de Espanyol Barcelone, il est maintenant vu comme un ops, un traître. On a vu des cartes de lui brûlées, des insultes sur les murs. Ce qui est sûr, c'est que le prochain match à l'extérieur contre Espanyol, ça va être très très électrique.
exactement comme Courtois lorsqu'il part au Metropolitano. Maintenant, on aura donc enfin officiellement des réponses à nos questions. Si Chesney prolonge et que Ter Stegen part, ou bien même si Chesney part et que Ter Stegen devient le gardien numéro 2, bref, à voir. Mais comme je vous le dis depuis le début de ce feuilleton, je sens réellement de très grosses dramas cet été à cause de ce transfert. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand vous sur certains personnes, on s'ennuie. Apologue béninois et Jules Koundé qui nous a tant manqué et qui bosse pour être de retour à 100% pour la pré-saison. Et les gars, qu'est-ce que j'ai hâte de le revoir sur les terrains. Jules Koundé s'entraîne pendant ses vacances pour récupérer de sa blessure et être prêt à 100% pour la pré-saison. Même s'il sort d'une très très grosse saison où il a joué énormément de matchs, sachant qu'il a enchaîné avec l'année dernière et malheureusement en fin de saison il s'est blessé, il a un objectif en tête, c'est être de retour à 100% pour la pré-saison. Et il se déchire tout simplement pour ça. Et franchement les gars, l'évolution de Jules Koundé, nous pouvons qu'applaudir. Lui qui de base jouait un poste qu'il n'aime même pas et qui finalement s'est imposé comme l'un des meilleurs à ce poste-là. Pour moi, personnellement, il est top 2 derrière Hakimi. Défensivement, il est solide et t'as Pocket un tas de top ailiers. Et même offensivement, cette saison, il n'est pas du tout à négliger. On voit très bien à quel point il fait la paire avec Lamine Yamal. Sortez-moi ces statistiques dans les commentaires, je sais que c'est du très très lourd pour un latéral. Lui qui de base était tant critiqué après la finale de Coupe du Monde en 2022, qualifié de nullard qui n'avait pas sa place, souvent critiqué pour ses outfits, il est venu imposer le respect à l'Euro et s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs à l'Euro l'année dernière. Et pour la Ligue des Nations, beaucoup ont ressenti son absence. Parce que croyez-moi qu'il aurait Pocket Nico Williams comme il a l'habitude de le faire. Et là où ça sera intéressant, c'est que la saison prochaine, Koundé pourra un peu plus respirer. Eric Garcia a donné raison à Flick et a prouvé sa valeur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur certains on s'ennuie. Alerte hypocrite, alerte hypocrite. Encore un madrilène, voilà. Toujours des madrilènes, les gars. Écoutons ces mecs-là. Je n'ai pas aimé que Lamine Yamal en conférence de presse avec sa casquette à l'envers. Ouais. Ce genre de comportement est acceptable en vacances et dans la vie privée, mais pas en club ou en équipe nationale. Bah alors Gucci, ça te dérangeait pas quand c'était Vinicius, ton attaquant, qui joue dans ton club? Ça t'a pas dérangé quand c'était Cristiano Ronaldo, qui jouait dans ton club aussi? Oh. Gucci, Gucci, Gucci. Attends, j'ai encore un. Mais c'est toi ça. Même si tu l'as pas mis à l'envers. Et quand même, c'est comme une casquette. Et elle est sur ta tête. T'es en conférence de presse. Je croyais que... Hein, en fait, ça marche pas quand c'est vous et les joueurs de ton club. Mais ça marche quand c'est... Ok, j'ai compris. Espèce d'hypocrite, va. Sont en train de le maltraiter. Ter Stegen ne mérite vraiment pas ça. Avant même d'aborder ce sujet, j'ai tiens à vous informer que Hansi Flick a pété les plombs. Depuis qu'ils ont sorti le vieux Chesney de sa retraite et que ce dernier vient de prendre une masterclass, et bah ça y est, ils ont pris goût. Ils veulent que des vieux maintenant. Ivan Perisic veut rejoindre le FC Barcelone. Ça, à la limite, c'est pas un souci. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rejoindre le Barça. Sauf que Hansi Flick est également intéressé par le Croate et ils se sont même entretenus. Donc ils sont vraiment dans leur sérieux. Le frérot, il a 37 ans. 37 balais. D'après eux, c'est pour venir renforcer l'attaque. Renforcer quoi? Qu'est-ce qu'il va renforcer? Il y avait des Marcus Rashford, tout ça là. Vous l'avez pas pris, hein. C'est lui là, vous allez prendre. Après, vous et moi, on sait très bien pourquoi ils sont allés récupérer celui-là et pas Marcus Rashford. Le salaire, étant donné que lui, il est vieux, il va pas demander grand chose. En vrai de vrai, on est là à tous parler, mais si lui, il vient au Barça, il va faire du sale. Maintenant, revenons sur le pauvre Ter Stegen pour qui rien ne va depuis quelques jours. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, dites-vous que Juan Garcia est désormais un gardien du FC Barcelone. Et avec cette signature, le Barça est obligé de faire un choix en interne. C'est-à-dire obligation de vendre un gardien présent. Peña, de toute façon, il va se barrer. Maintenant, il faut faire un choix entre Chesney et Ter Stegen. Et vu la saison que Vichy Chesney a sorti, ça serait vraiment débile de le laisser partir. Le choix est finalement tombé sur Ter Stegen, mais ils savent pas trop quoi lui dire. Étant donné que c'est le capitaine et c'est un ancien du club en plus de ça, ils veulent pas lui demander de partir eux-mêmes. Ils veulent que le gars se barre de son plein gré. Sauf que lui, il n'a pas de problème avec ça. Il demande juste au Barça de lui payer les 42 millions restants pour son contrat. Parce que oui, le gars, il a un contrat jusqu'en 2028 avec le FC Barcelone. Donc il faut payer les 3 années restantes là, c'est-à-dire 42 millions d'euros. Et ça, malheureusement, ça passe pas à Barcelone. Après eux, c'est un manque de respect. C'est pas un manque de respect, ils demandent juste son dû. Carrément, d'après le Mediasport, Ter Stegen a refusé de toucher son salaire de la saison prochaine et de signer un accord de libération. Le gardien veut son salaire complet jusqu'en 2028. Il veut rien savoir. Et il les tient par les cascagnettes.